Hah? So. Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Excellence, Monseigneur Pascal Onkoué, archevêque de Parakou. Excellence, Monseigneur Michael Blum, SVD, nonce apostolique près le Bénin et le Togo. Excellence, joie et fier de pouvoir vous accueillir pour une telle célébration, juste après la récente visite du pape Benoît XVI, qui a consacré l'exhortation Africain Munus, l'Église au service de la réconciliation, de la justice
et de la paix. Joie, parce que la gloire de Dieu se manifeste de manière éclatante une fois encore à Béthéro. Il y a 2 ans, nous avons la joie immense et nous voulons, avec tous les paroissiens de San José Mukasa de Béthéro, de Sainte Trinité de Guéma, de l'Immaculée Conception de Badjoudé et de San José de Sonahoulou, proclamer les merveilles de Dieu en ce jour d'action de grâce où nous célébrons les 25 ans. Il y a 25 ans, j'étais ici, au début de la fondation de cette paroisse. Je rends grâce à Dieu pour toute la grâce, pour tous les fruits que sa grâce a produit ici. Et maintenant, demandons du Seigneur pardon de nos péchés, afin que nous puissions dignement célébrer cette Eucharistie. Et j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, nous t'adorons, nous te glorifions. Ô Seigneur Dieu, nous te rendons grâce. À toi Jésus, pour ton immense gloire. Gloire à Dieu, oh, des cieux et Père, sur terre, aux hommes, il est gloire à Dieu, des cieux et Père, sur terre, aux hommes, il est au Seigneur, c'est là. Le pécheur du monde, adieu, des cieux et Père, c'est là, aux hommes, il aime, adieu, des cieux et Père, c'est la terre, aux hommes, il aime. Console le Saint, c'est la terre, Et avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Commencement de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au commencement était le Verbe, la parole, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Par lui, tout s'est fait, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Wali aye, si wali aye, ni passer ni atida aye, aye kusimo. Oto awon tire wa, awon tire kusiba. Ṣùgbọ́n àwọn tí ó gbà á, àwọn ní ó fi agbára fún. Ẹni fẹ́ tààtọ̀. Ẹni ìkínkà wíṣú kẹwẹ́, na wíṣú ń kó kìí nà, na kọ́kọ́kọ́, yìlákìn, na fúnáwẹ́. Kọ́kọ́ náà na spẹ́ntọ́ tàbí tèésì kọ́kọ́, pàápù tẹ mọ́ mọ́. Kọ́kọ́ ń kẹ́kẹ́ na àntúnyá yínká, na kọ́kọ́ àntúnyá taa, na kẹ́ yẹlẹ̀, na yìlá náà. Tọ́mù náà ẹ̀kọ́kọ́ máa. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, nous célébrons la messe votive en honneur de Saint Arno Jansen, fondateur, d'établir cette paroisse de Vétérou en communion avec l'Église Famille de Dieu qui est dans l'archidiocèse de Parakou. La grâce. Nous voudrions rendre grâce à Dieu pour les 25 ans de service ici. Et si nous méditons, si nous étudions un peu la deuxième lecture de Saint Paul, lettre aux Éphésiens, nous découvrons que l'annonce de l'impénétrable richesse du Christ est une grâce, une grâce. À côté du fondateur, du missionnaire du Verbe divin, Saint Arnaud, il y a un autre saint, canonisé le même jour, le Saint Joseph, il a nommé un nom un peu compliqué, Saint Joseph Freinademetz. Il était parmi les premiers missionnaires en Chine. Et Saint Joseph, avant de partir pour la Chine, parlait dans une homélie de sa vocation missionnaire, qu'il appelait une grâce. Il disait quelque chose d'étonnant. Il disait une grâce dont je ne serai jamais digne pour toute l'éternité. Pourtant, le Seigneur l'a confié. La grâce, ce n'est pas nous qui méritons le remerciement, mais c'est Dieu d'abord. Et moi-même, c'était une grâce d'avoir participé quand j'étais supérieur provincial de la province qui s'appelait à ce moment Ghana-Togo, d'être ici au début de l'aventure missionnaire qui a porté beaucoup de fruits ici à Vétérou. Mais un acte d'obéissance au supérieur général qui m'avait demandé
d'aller à Parakou pour prendre contact avec l'évêque de cette époque, Monsieur Nestor Asogba, et pour négocier notre présence ici dans son diocèse. Je voudrais ajouter aussi que pendant les derniers 3 jours, j'avais 2 rencontres avec Monsieur Asogba. Je voudrais vous rassurer de sa participation à cette célébration. Et nous avons eu l'occasion de nous rappeler de tant de moments de grâce de ces premières années. Au Bénin, et c'était pendant le temps, c'était en 1985. C'était pendant le temps de la Révolution. Et je me souviens de mon arrivée pour la première fois à la frontière de Camerida, juste à côté, avant d'aller à Cara, arriver à Cara. Et là, les policiers m'ont salué, camarade père. En tout cas, les confrères ont accepté cette mission avec joie et enthousiasme. Quelques nouveaux débuts. Dans la même deuxième lecture, Saint Paul interprète l'annonce comme la proclamation du mystère tenu caché en Dieu et manifesté en Jésus-Christ. Connaît un seul Dieu. Ce Dieu reste toujours un peu loin des affaires humaines. Dans la tradition, par exemple, les grands acteurs de nos vies sont actuellement les ancêtres. C'est important de cette annonce que le Saint-Père souligne fortement dans l'exhortation apostolique Africemunus qu'il nous a laissée. Et c'est que cette annonce nous permet et nous oblige de reconnaître Jésus-Christ dans les plus petits de ses frères. Et cette rencontre, la conversion que cela promeut, la nouvelle vie que cela engendre, et cela qui nous permet doucement, par la puissance de la parole de Dieu, de transformer notre société. Le même Saint Paul, dans la deuxième lecture, parle d'une autre réalité qui fait partie intégrante, sont pour votre gloire. Votre gloire. Les derniers 25 ans de cette mission ont connu beaucoup d'épreuves. 87, quand les confrères sont arrivés à Parakou. Je ne sais pas si vous savez ce qui s'est passé cette nuit-là. Les 3 confrères étaient logés dans une petite maison du diocèse à côté de l'aéroport. Et cette première nuit, ils étaient braqués. Les voleurs sont arrivés avec des chaînes, ils ont attaché à la grille anti-vol et avec un camion, ils ont tiré, enlevé les grilles anti-vol et un morceau du bâtiment. Ils sont entrés, grâce à Dieu, personne n'était pas blessé, mais ils ont perdu tout, ou beaucoup, disons. C'est une épreuve. Mais, grâce à Dieu, il y a eu une consolation, parce que le lendemain, le dimanche, le 25 janvier, la fête de Saint Paul, on a célébré la messe pour les accueillir
dans le diocèse. C'était une messe accompagnée par une tradition qui a existé à cette époque. C'est-à-dire que les amis Bariba venaient à la messe le 25 janvier avec leurs chevaux pour commémorer la tradition qui n'est pas dans la Bible, mais la tradition que Saint Paul a été renversé de son cheval au moment de rencontrer le Seigneur Jésus. Ils sont venus avec leurs chevaux pour accueillir les confrères. Et malgré nous apprend à voir dans ces événements de détresse et d'épreuve qui nous dérangent anticiper. Et sans cette perspective spirituelle, nous tombons facilement dans le cynisme, dans le découragement. Badrude et les autres paroisses qui sont là. Voilà. De la résidence. Il y a eu aussi un grand effort d'apprendre les langues qui sont ici enracinées dans une terre de la première évangélisation. Et tout est grâce. Nous remercions Dieu. Je voudrais simplement mentionner certaines de ces personnes. D'abord, Monsieur Nestor Asogba, évêque de Paracourt à ce moment. Puis, l'économe du diocèse, je ne connais plus son nom, Marianne Schwartz, qui m'a accompagné plusieurs fois ici. Je pense aussi à un père Eudis, père Marchand, qui nous a beaucoup aidés. Puis les fidèles et les catéchistes et les chefs des communautés catholiques ici dans la paroisse de Péteroux et dans les différentes stations qui lui appartiennent. J'aimerais rappeler aussi le monastère de Kokobu, où les confrères nous ont offert les espaces de prière pour notre prière. Et je ne peux pas oublier les frères et les frères Essama de Cotonou et les sœurs franciscaines d'ici et tant d'autres personnes pour lesquelles nous prions de façon particulière en ces jours. Et nous a laissé une grande tâche d'évangélisation qui va occuper notre Église Famille de Dieu qui est à Benin pour un prochain avenir. Cette tâche se trouve présentée surtout dans l'exhortation apostolique Africae Munus, qui veut dire la responsabilité que l'Afrique a reçue pour proclamer la bonne nouvelle. Ce document que le Saint-Père nous a laissé dépend beaucoup de notre document qui s'appelle Verbum Domini. C'était l'exhortation apostolique publiée en 2010 comme réponse, comme fruit du synode sur la parole de Dieu qui a été tenu en 2008. L'exhortation apostolique Africae Munus, le Saint-Père parle souvent de la parole de Dieu qui entre dans nos vies, qui entre dans nos cœurs, dans nos pensées et qui transforme nos vies, qui est à l'œuvre dans notre conversion personnelle quotidienne. Nos vies pour le bien de l'Église et pour le bien de la société dans laquelle nous vivons. C'est la même parole qui nous envoie en mission. Voici ce qui change notre société. Ce n'est pas notre technologie, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les gadgets plus récents,
mais c'est la parole de Dieu qui compte, rien d'autre. De la société du Verbe divin. Ce passage, le premier chapitre de l'Évangile selon Saint Jean, se trouve dans notre célébration liturgique, non seulement parce qu'il mentionne la parole de Dieu, le Verbe de Dieu, le Verbe incarné, mais aussi parce que ce passage formait notre fondateur, Arnold Johnson, formait sa spiritualité et sa vocation missionnaire depuis le début de son enfance. Passage de l'Évangile selon Saint Jean. Et à cette époque aussi, dans l'ancien rite de la Sainte Messe, à la fin de la messe, le dernier acte était de lire ce qu'on a appelé à ce moment l'évangile final, c'est-à-dire le début de l'évangile selon Saint Jean, que nous venons d'entendre. Alors, c'était un texte qui a pénétré dans toute sa vie. Un texte, la parole de Dieu vivant, qui a produit en lui une vocation unique missionnaire. Et de vie de lui-même, penser à la mission, penser à 3 congrégations missionnaires, chacune avec sa propre identité, qui forment ce que nous appelons maintenant la nouvelle famille de Saint Arnold Johnson. Ce texte de l'Évangile est dit de renouveler la lecture brillante des Écritures, comme le Saint-Père nous encourage dans les 2 exhortations apostoliques. Vers la parole de Dieu vivante, active, comme un glaive à 2 tranchants dans notre vie, est la condition pour notre conversion et notre vocation missionnaire. Sans cette parole qui vit dans notre vie, nous risquons de devenir des guides politiques ou d'agents sociaux. C'est un mot central dans l'exhortation apostolique Africae Munus. La paix, qui n'est pas simplement le fruit de quelques négociations politiques. La paix qui n'est pas la paix qui est le manque de conflits, mais la paix qui est le fruit de la justice et de l'amour du Christ. La paix qui est le fruit de la réconciliation avec Dieu et avec nos voisins. Le fruit qui est le fruit du pardon, de toutes ces vertus vécues comme habitude et spiritualité. Voici ce que le Saint-Père enseigne avec force dans l'exhortation apostolique Africae Munus. Et j'aimerais encourager la lecture de ce très grand document. Non seulement la lecture, mais aussi la prière avec lui. Avec la tire de nos engagements concrets ici au Bénin. Le Seigneur a béni les premiers 25 ans, qui bénissent les prochains 25 ans, qui nous donne la grâce, la joie de servir l'Église, famille de Dieu, qui est au Bénin et en Afrique.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Qu'elle soit sanctifiée par la puissance de l'Esprit Saint. Nous l'offrons pour ta gloire et pour notre sanctification, en union avec ton serviteur Saint Arnaud Janssen, qui s'est totalement consacré à toi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Charité de ton Église, au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape Benoît et notre archevêque Pascal ici présent, notre nonce apostolique Michael et notre évêque de Djougou, Paul, tous ici présents. L'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tous les mêmes à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères de faim, pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Fils, donnez-vous la paix.
Sœur Akoli, SVD, et son vicaire Marek Pogolzelski. Leur révérend Père SVD des paroisses sœurs de Gema à Parakou, Sinaolu, Badoudé et du Togo, ainsi que les révérends pères religieux comme les diocésains et les religieuses. Leurs excellences, pasteurs et fidèles des églises chrétiennes ici présentes, commune de Tchaourou et de l'arrondissement du Bétérou ici présents. Fidèles des paroisses sœurs et sœurs de Bétérou ici. Ils ont été suivis des révérends père Joseph Kalanchira, Roméo Kagatin, Walter, Danilo Visda, Peter Akolei, actuel supérieur provincial de la SVD au Togo et au Bénin ici présent, pour ne citer que ceux-là. Leurs efforts ont été renforcés par la présence des sœurs franciscaines du Kakikoka, dont l'une d'elles, Isabelle Rodriguez Martin, a payé de sa vie le 10 janvier 1989 et enterrée sur la paroisse de Bétérou. Membre de la Société du Verbe divin qui travaille dans les diocèses de Parakou et de Djougou ici au Bénin. L'annonce de la bonne nouvelle est la plus belle expression de l'amour d'autrui, disait et nous dit Saint Arnold Janssen. Son Excellence, Monseigneur Michael Bloom, SVD, nonce apostolique près le Bénin et le Togo. Excellence, nos seigneurs, frères et sœurs en Christ et honorables invités, nous venons de célébrer dans la joie et l'allégresse les 150 ans d'évangélisation continue et extensive de notre pays, le Bénin, débuté par les pères de la Société des missions africaines, SMA. Dans l'action de grâce et à la suite des pères SMA, nous sommes heureux de clôturer la célébration des 25 ans de la présence de la Société du Verbe divin ici au Bénin. Comment ne pas rendre grâce au Seigneur? Une occasion pour nous de rendre grâce de notre espérance et de nous projeter vers l'avenir afin d'orienter la mission vers une évangélisation en profondeur pour construire le royaume de Dieu par la sanctification et la transformation d'un monde en quête de réconciliation, de justice et de paix. Cette mission, Jésus lui-même l'a accomplie le premier. Je dois annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Pour cela, j'ai été envoyé. Il envoie ses apôtres l'annoncer à tous les hommes. 28, 19 à 20. Et nous sommes partis, nous aussi, SVD, il y a 25 ans. Notre désir est que chacun de nous puissions montrer la même ardeur que nos pionniers, fondateurs de la mission SVD au Bénin, apporter l'espérance à son épanouissement jusqu'à la fin, sans ralentir notre effort. Excellence, Monseigneur Michael Bloom, SVD, nonce apostolique près le Bénin et le Togo. Nous imaginons un peu la grandeur, l'importance et la délicatesse de votre charge. Malgré vos multiples occupations, vous avez honoré de votre présence à notre invitation à présider cette célébration eucharistique. Nos excellences, nos pères évêques de Parakou et de Djougou, permettez-nous de vous associer, nos provinciaux et supérieurs majeurs ici présents, comme absents pour des raisons justifiées. Nos sincères remerciements à vous tous. Que le vaillant héros de la parole de Dieu venu il y a 25 ans, je voudrais, au nom du district du Bénin, me faire ici le devoir d'une reconnaissance affectueuse
à leur endroit ceux-là que le nonce a mentionné, qui nous ont précédés sur cette terre. Chers tous, qui avez mis du vôtre à l'organisation et à la réussite de cette célébration, permettez-nous de nous tourner vers vous pour vous exprimer notre sincère reconnaissance pour vos soutiens de divers ordres. Nous a lui-même inspiré. Merci, merci, merci. Bonne fête à tous et à chacun et bon retour chez vous. Et là, et ensemble avec eux, nous allons repartir des groupes en charge du repas. Et nous invitons donc tous les représentés et devant Je reviens encore. Ce n'est pas un oubli, mais c'est une place réservée. Vous savez que dans l'église, ce n'est pas l'ancienneté par l'âge qui commande. Monsieur Pascal, c'est mon archevêque. Alors je dois lui obéir. Bon, vraiment, je ne sais pas pourquoi il me donne la parole. Peut-être pour que je dise simplement, je suis heureux d'être là. Très heureux. Et surtout, de voir qu'il ne m'a pas grondé et que le nonce aussi ne m'a pas grondé. Parce qu'ils ont vu l'importance de ce jour et de cette célébration. Je devais être tranquille, au repos. Mais je suis content et heureux d'être là. Parce que les SVD, ça représente beaucoup. Beaucoup dans mon diocèse, Djougou, mais aussi dans une histoire sentimentale personnelle. Bien sûr, attachée à la personne du cardinal Ganti. Les SVD se sont installés ici le 1er janvier 1987. En juillet 1988, le cardinal a tenu à les visiter ici. J'étais recteur au petit séminaire d'Adjatopa. Il a demandé que je l'accompagne. Et qui avons-nous trouvé ici? Le nonce apostolique, alors provincial. Je suis sûr que si le cardinal vivait, même avec 2 béquilles, il serait venu ici. Voilà, c'est tout. Merci donc au Père Jédi de croire encore à la mission et de suivre les pas de leur fondateur. 2 paroisses dans le diocèse de Djougou, j'ai dit, ça représente beaucoup. Et puis, Badjoudé, je crois que c'était en 1994. J'ai été nommé en 1995. Mais avant que je ne vienne à Djougou, je rencontre un prêtre en France. Il était en train d'apprendre le français. Popo. On lui dit, il y a un prêtre béninois qui est par là. Il court me voir. Il dit, vous êtes du Bénin? Oui. Vous connaissez Badjoudé? J'ai dit, Badjoudé où? Il dit, Badjoudé dans le nord. J'ai dit, mais c'est là que j'ai été ordonné diacre. Il dit, alors parlez-moi de Badjoudé, parlez-moi de Badjoudé, parce que c'est là que je vais. Alors on a pris un repas ensemble. Moi je reviens, toujours au séminaire, juin 1995, je suis nommé évêque de Djougou. Et je venais de visiter Badjoudé pour aller, je dirais, saluer Popo pour dire comment tu te trouves chez moi à Badjoudé. Je ne savais pas que, repartant de Badjoudé au séminaire, avant la fin de l'année, le pape me dirait, va le rejoindre, voilà pourquoi nous sommes ensemble. Merci à tout le monde, merci à tous ceux qui ont fait le déplacement. Donc, Pascal, ça peut aller. Merci, Monseigneur.
Nous avons une petite maison qui ne peut pas accueillir tout le monde. Alors, c'est Dieu lui-même qui est la gloire des saints, leur gloire et leur bonheur, et celui qui vous donne part à leur fête, qui vous bénisse encore et toujours. Vous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Yes.
Félicitations. Merci. Vous étiez au début, vous êtes maintenant, dans 25 ans, on vous invite déjà. Voilà. Alors, oui, c'est bien. Attention!
Véronique, amène le pain. Plat. Assiette. On nous donne des balles.